Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine avec du coloriage, du petit crochet aussi. On va découvrir des choses, des paillettes, des recettes. Il n'y a pas de balade de prévu parce que le temps est tout gris, tout pluvieux, tout pourri, tout moisi. Je me suis pris une saucée tout à l'heure en faisant les courses et d'ailleurs j'ai des petites choses à vous montrer. Vous vous souvenez, pour le vlog dernier, on m'a offert pour mon anniversaire ce livre-là d'Harry Potter de crochet amigurumi et j'en ai écouté certains d'entre vous et pas d'autres d'entre vous, je suis désolée. On m'avait recommandé de base d'aller plutôt à Cultura et je vous avouerai qu'avec le temps qu'il fait, c'est une cata. Enfin, j'avais vraiment pas envie de me mouiller, etc. J'avoue, j'ai eu un peu la flemme et du coup, je suis allée à Action parce qu'il me fallait des trucs pour la maison et j'ai pris ce crochet-là. Franchement, je l'ai pris parce qu'il faisait genre 4 €, je sais plus parce que je prends plus les tickets de caisse quand je vais en magasin, mais c'était vraiment pas cher. Ils étaient beaucoup moins chers que ceux que j'avais vus à Noël qui étaient au double du prix et on m'a dit que la qualité du fil était beaucoup moins bien et que ça allait être compliqué de compter, mais je vais quand même essayer et si vraiment c'est nul, ben tant pis. En tout cas, je vous en ferai un retour en vlog, mais je suis trop contente. Je trouve la petite bestiole magnifique. Apparemment, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est absolument génial. Là, on va se retrouver tout de suite pour un petit moment recette parce que j'ai envie de faire des amaretti pour mes proches. Ce serait trop bien. On se retrouve vite fait pour un moment recette. C'est une recette que j'ai déjà faite en vlog. Elle vient du Cosy des 4 saisons de Caro from Woodland. J'ai envie de refaire des amaretti parce que tout le monde ne les a pas goûtés autour de moi et je trouve que c'est des gâteaux qui passent super bien. Ce sont des gâteaux sablés avec un goût d'amande et c'est vraiment super bon. Donc pour ça, il faut des œufs, de l'amande en poudre, du sucre glace, de l'arôme d'amande amère, des amandes et après il faut tous les outils qui vont avec. Il faudra faire des blancs en neige et franchement c'est pas grand chose que ce qu'il faut pour cette recette et c'est pour ça que j'adore la faire. Donc là on va la faire plus en accéléré comme je l'ai déjà faite, mais on va quand même passer un bon petit moment puis vous verrez le résultat comme d'habitude. Je me disais que ça faisait beaucoup de poudre d'amande par rapport aux œufs. Les calculs sont pas bons du tout là. Je me suis complètement plantée. Donc je vais rajouter un peu de sucre glace et je pense que je vais rajouter 2 blancs d'œufs en fait pour que ça arrive à peu près à la bonne consistance. En fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal calculé au niveau des sachets. Je vous avais déjà dit, les sachets de poudre d'amande, c'est pas le bon, c'est pas le bon grammage. Et sans faire exprès, j'ai presque tout versé, enfin beaucoup trop en tout cas. Au final, erreur rattrapée. J'ai presque doublé les doses de tout en fait. Au final, c'était pas hyper compliqué. Puis vous voyez, ça prend bien. Après, il faudra laisser au frigo pendant 1 heure. Et après, il faudra faire cuire sur une plaque et emballer. C'est pesé, donc trop bien. Là, je pense qu'on est pas mal. Ça me fait comme la dernière fois. Ça me fait une bonne pâte comme ça. C'est hyper ok. Ça y est, il est temps de faire des petites boules, de les mettre dans du sucre glace. Alors là, la grosse différence par rapport à la première fois que j'avais fait cette recette, c'est que ça colle pas au doigt. C'est beaucoup plus simple à faire, ça a l'air trop bien. N'oublie pas les amandes au milieu et puis let's go au four. Encore une recette rondement bien menée. Par contre, vous voyez, la dose, elle a doublé. J'ai vraiment abusé sur les doses. Mais bon, on va se le partager entre nous. Et au niveau de la cuisson, ça a l'air d'aller.
mercredi 29 et je ne suis pas en train de faire du coloriage. J'ai avancé sur le mystère, vous avez pu voir. Mais là, je suis en train de prendre un shot de motivation avec vos commentaires. Alors tout d'abord, au niveau de la pâtisserie, je voulais vraiment vous remercier. Ça me fait tellement plaisir de voir que vous aimez les choses qui changent et tout. Puis toujours dans des moments cool, vraiment, on se prend pas la tête. Donc vraiment, merci beaucoup. Et là, je suis sur des commentaires encore sur le sujet du minimalisme. Ça me fait encore cogiter, j'y pense, j'y repense. Là, je pense à des trucs make-up. Là, depuis 2 jours, je suis dans un mood, j'ai envie encore de trier, de désencombrer. On parlait justement là avec un commentaire. Là, je vous lisais justement sur les commentaires concernant les objets souvenirs, par exemple. Mais c'est vraiment compliqué. Mais il faut vraiment que j'arrive à trouver la motivation. Là, ce que je vais aller voir, c'est sûrement une vidéo de Une vie simple et zen ou des choses comme ça. Ça, c'est une chaîne de minimalisme et les chaînes de minimalisme, ils ont fait des vidéos sur comment désencombrer tout ce qui est souvenir, tout ce qui date en fait, qu'est-ce qu'on en fait. Donc je vais vraiment me remettre dedans. Alors j'en ai déjà vu des vidéos comme ça, mais j'étais pas encore capable. On verra. Franchement, je voulais prendre ce petit temps dans ce vlog pour vraiment vous remercier. Vous voyez, quand je me pose pour vous répondre, il y a vraiment aucun colo, il y a rien, et j'adore me poser à vous répondre. C'est la moindre des choses. Je voulais vraiment vous remercier pour tous ceux qui mettent des commentaires. Ça fait trop plaisir que vous preniez le temps pour moi, pour me motiver. Je vous jure, ça fonctionne. On se retrouve un peu plus tard, j'ai avancé ma double page. Alors ça avance doucement mais sûrement. Mais vous voyez, le noir commence un peu à prendre de la place ici. D'ailleurs, on voit une différence entre les pits avec lesquels j'ai commencé et le noir des Papermate qui est bien plus noir que celui des pits. Si vous voyez une différence avec les buissons, c'est pour ça. Mais sinon, je m'amuse beaucoup. Là, j'utilise les Papermate parce que ça va bien dans les tout petits coins. Là, le line, il est minuscule. Donc, je pense que je vais terminer avec les Papermate et puis j'en ai plein en plus en stock. Donc ça avance doucement mais sûrement. On va faire un point au niveau des whips. Alors, j'avais dit que je terminais ma carte postale Clara Markova entre les 2 vlogs. J'ai pas eu le temps. Et en plus, il me reste vraiment pas grand chose. Donc, je pense que ça va être le prochain colo de terminer. J'ai toujours mon petit Princesse Sarah à faire à l'intérieur. Donc c'est celui-ci, j'avais fait que les cheveux, donc j'ai les 2 personnages de gauche à faire au Color Soft et puis j'ai la base aquarelle à continuer pour demain dans mon Harry Potter parce que j'aimerais bien avancer un petit peu ou alors je la ferai demain en live en vrai, je sais pas trop, c'est peut-être pas trop pressé ça, plutôt faire la carte d'abord et après le Princesse Sarah, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en ce moment j'avance pas vite mais j'ai que des petits bidules à faire et ça j'adore. On est le jeudi 30, on se retrouve. J'ai pu terminer ma petite carte de Clara Markova que vous verrez dans ma vidéo des colos terminés. C'était hyper chill à faire, j'ai adoré. Je me suis trop amusée à faire des finitions au stylo gel, au stylo Lango. J'ai également utilisé du médium iridescent de chez Winsor Newton, ça c'est génial. J'ai terminé avec ma petite palette d'aquarelle comme ceci que j'adore. Les crayons Gold Faber Aqua, surtout les couleurs pastel, elles sont top. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, il n'y a pas besoin d'aquareller énormément quand on utilise ce genre de crayon. Juste un tout petit peu d'eau pour genre lisser le truc, ça suffit. Enfin, en gros, pour moi, pas besoin de noyer sa zone. Et pour le coup, je me suis vraiment régalée à faire une petite carte pour notre thème de janvier qui était la fête. Moi, j'ai fait un petit cupcake pour le thème anniversaire. D'ailleurs, merci encore pour tous vos anniversaires, c'était trop gentil. J'ai pu continuer aussi mon schtroumpf. Alors il me reste une page à faire de traits noirs, donc j'ai fait cette page là. J'adore parce que ça fait vraiment comme si on découvrait l'image. J'aime trop, franchement j'aime trop. J'ai utilisé les Papermate et puis le pit noir aussi, et je vous disais dans un autre vlog que j'allais genre terminer tous mes stylos Papermate etc et que j'allais passer uniquement avec les RTX après que je venais de recevoir pour mon anniversaire, mais en fait je me rends compte que chaque pointe est différente
et elles sont toutes utiles. Donc je pense qu'au contraire, je vais tout utiliser tout le temps en même temps et ça va bien le faire. Et les sim taps noirs pour les très très grandes zones aussi, pour les encore plus grandes zones, ce sera trop cool. Donc je suis super contente, j'ai déjà fait une page sur les deux et puis là ça m'a fait super plaisir, c'était de me reposer à colorier. Je pense que vous l'aurez vu dans le vlog précédent et pour celui-ci, j'ai eu des petits changements, des choses à adapter. Et puis tout simplement, voilà, la vie qui rattrape comme je disais, mais je suis super contente quand même d'avoir pu me poser autant de temps. Là, on dirait pas, mais ça m'a pris des heures à faire le truc noir là. Mais bon, j'ai adoré, hein, ça m'a pris des heures, mais j'ai adoré faire ça. Là, je voulais faire les bases de mon Harry Potter parce que j'aimerais passer au crayon juste après et je voulais que ça ait le temps de sécher. Donc je pense que je vais faire ça juste avant le live parce que là je coupe et juste après on est en live, mais je voulais quand même prendre le temps de faire ma petite base et de faire en sorte que ça sèche. Alors pourquoi je fais des bases sur mes personnages, d'ailleurs c'est ça que je vous ai pas précisé, je fais des bases à l'aquarelle sur mes personnages Harry Potter parce que je trouve qu'après quand on va crayonner par dessus ça cache encore mieux le line, surtout si on utilise des crayons très gras comme les Prismacolor. Et moi mon but c'est vrai, comme vous le savez, quand je fais d'Harry Potter, le truc c'est de cacher le line. Alors si vous voulez avoir toutes les techniques et tout, alors déjà la première chose à voir c'est énormément de patience. Je ne peux pas vous donner un tip comme ça qui en claquant des doigts ça y est ça tombe du ciel, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous invite à regarder les rediffs ou à venir en live avec moi, c'est pour que vous compreniez que vraiment c'est du travail avant tout et de tester, de bidouiller en fait. Et bien sûr qu'après pour m'aider à enlever le line, j'aurai les Lumocolor, les stylos blancs ou les stylos Lango aussi qui vont trop m'aider, donc ça va être cool. Mais tout ça c'est vraiment en live, tout ce qui est colo hyper compliqué, c'est vraiment là-bas sur Twitch parce que c'est énormément de travail et je pense que c'est en se rendant compte par soi-même que c'est du travail qu'on arrive à comprendre comment la personne elle fait. Je voulais vous parler aussi qu'on a eu la vidéo du flip du dernier Kerby Rosanes, mais oh mon dieu qu'est-ce qu'il est magnifique, mais oh mon dieu également qu'est-ce qu'il est détaillé. Mais c'est clair que je vais craquer, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai regardé genre vite fait, je me suis pas attardée, j'ai regardé vite fait, je me suis dit ça me plaît trop et je me dis que quand je l'aurai entre les mains je me rendrai vraiment compte des contes qui sont représentés. Après voilà, j'en ai reconnu 2-3, mais quand j'aurai vraiment dans les mains et tout, je vais trop me rendre compte et tout de ce que ça donne. Et je me souviens, il y a une double page qui m'a marqué, c'est un énorme portrait qui est coupé en deux et qui représente, d'un côté il y a un côté un peu humain et de l'autre côté un peu bête et tout, enfin ça va être incroyable, il y a vraiment des propositions en très gros plan, ça change quoi. Je voulais également vous parler encore d'un tout autre sujet, j'adore parce que là on passe du coq à l'âne, donc il y a Célia de la chaîne Célia Enjoy Coloring qui a voulu se procurer ce livre là. Alors ce que je vous partageais à la base comment moi je l'avais pris, comment je l'avais commandé, mais malheureusement le site, tout, il n'y a plus rien qui fonctionne. En fait, je comprends que il ne vend plus à l'étranger, il ne livre plus à l'étranger. Alors pourquoi, j'en sais rien du tout, c'était un site coréen et je ne sais pas. Par contre, on le trouve sur un site que je vous ai mis en barre d'infos de cette vidéo. J'ai fait un edit à la date du mois de janvier où on a découvert ça. Et donc le site c'est 70 East Book, un truc du genre. Mais par contre, Célia nous a dit qu'on pouvait payer que par PayPal. Moi, ce que je vous conseille, c'est que même si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez quand même ouvrir un compte PayPal et puis le supprimer après une fois que vous avez reçu votre livre et puis voilà. Moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois, alors pas dans les livres de colo mais pour du make-up à l'époque où je voulais commander sur des sites étrangers etc. Enfin bon, je vous invite à du coup passer par cet autre site si vous voulez ce genre de livre. Alors il y a les autres, il y a aussi les filles du Docteur March, il y a aussi voilà, il y a les autres dessins animés, il y a les cartes postales, bref. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des flips de ces livres coréens, Anne of Green Gables, Princesse Sarah, voilà pour avoir l'info du site en barre d'infos dans cette vidéo là. Et là on va parler un peu tri et projet pan. Alors je continue mon tri et puis l'autre jour comme ça je suis tombée sur ces aquarelles là que je n'utilise pas. Ce sont des aquarelles AMT. Alors je sais pas où on les trouve, moi je crois que je les avais eu au Destocker. Et en fait ce sont des aquarelles, quand on les utilise elles ont un côté, j'ai l'impression biphasé. Quand
bien même on met du pigment, et ben il y a un côté blanc derrière et je trouve que ça fait pas la couleur. On a l'impression qu'il y a l'eau et qu'il y a le pigment à côté. Et en plus, une autre chose que je n'aime pas, c'est que moi je les avais mis dans des godets dans ma palette comme ceci, et en fait ça fait des petits bouts comme ça qui sèchent, des petites crottes comme ça, et ça me plaît pas, et c'est très difficile à réactiver. En gros, ce genre d'aquarelle c'est tellement de la mauvaise qualité qu'il faut les utiliser directement au sortir du tube, et puis c'est tout quoi. Mais même comme ça au sortir du tube, moi au niveau pigmentation, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est biphasé, ça me convient pas, donc je vais faire des petits tris aussi comme ça. Je continue le petit tri dans les petits trucs de colo. Là pour l'instant je vois rien d'autre, mais en tout cas en avançant je vous montre des petites choses dont je me sépare, et ça fait encore 3 petits produits qui vont partir de mon appartement. C'est toujours ça de prix. Mais en tout cas, je voulais dire à ceux qui faisaient du tri et à ceux aussi qui essayaient de s'alléger l'esprit, d'être moins pollués, etc. On se motive de fou. Et moi, ça me plaît trop. Et puis, je voulais passer au projet Pan. Alors, le projet Pan, ça se passe super bien. J'ai déjà terminé 3 produits. Je vous ferai, je pense, un premier, comme je vous avais dit, un premier check-up quand j'aurai fini des parfums. Mais là, en ce moment, je termine des produits de soins, ce genre de produits. Et d'ailleurs, sur les lèvres, je porte un produit du projet Pan. Je porte ce rouge à lèvres. Plus ça va et moins j'arrive à le mettre. C'est une couleur très foncée qui est pas facile à porter. D'ailleurs, je la porte que en stream, je la porte pas à l'extérieur. Quand bien même c'est une grande marque, et ben ça fait un peu biphasé. C'est pareil, ça fait des patchs et tout, ça fait des blocs de couleurs et j'arrive pas trop à faire une couleur uniforme. Mais j'ai quand même envie de le terminer. C'était un magnifique et sublime cadeau d'anniversaire avec un tout plein de petits coffrets de petites couleurs différentes qu'on m'avait offertes à l'époque quand j'étais super fan de make-up, et voilà, j'ai envie de le terminer. Il me reste vraiment pas grand chose. Et puis je rajoute ce petit produit, ça c'est un masque hydratant pour le visage. Mon visage a énormément de mal à le supporter, il est très épais, mais j'ai trouvé the façon de l'utiliser, c'est sur les mains. Faut savoir que sur les mains la peau elle est aussi fine que le visage, et quelque chose de aussi hydratant sur les mains c'est un régal. Donc tout ce genre de produits là, les masques, vous savez qu'on utilise à la limite une fois par semaine, ça fait 6 mois que ça traîne dans le placard, et ben c'est ça que je vais mettre dans mon projet Pan. C'est vraiment ce genre de produit, je ne veux plus les voir. Et je pense aussi à rapetisser ma routine soins, maquillage, etc. Je pense qu'il y a plein de produits style les masques visage, on n'en a pas forcément besoin. En tout cas voilà, je veux pas forcément débattre ou quoi, enfin j'ai déjà tout utilisé, j'ai déjà tout testé. Moi je pense que pour moi-même je me rends pas compte de la différence, soyons honnêtes. Donc c'est ça en fait que j'ai envie de dire, c'est que tout ce que je me rends compte que ça ne fait rien de plus pour moi d'avoir en plus une lotion dans ma routine, un masque hydratant, etc., je vais l'enlever. Et je ne rachèterai pas. En tout cas, je vais le terminer, mais je ne rachèterai pas. Là, je suis aussi en train de terminer un baume à lèvres en petit pot comme ça, où c'est pareil, les pots, ça vous dure mais 6 mois, quand bien même tu le mets tous les jours. Enfin bon, je suis trop contente, j'ai fait encore plus de vide. Là, mon cerveau, il réfléchit encore. Il voit des choses, il se tâte, ça travaille en sourdine, on va dire ça comme ça. Je suis en train de me dire que mon maquillage qui fait 4 tiroirs de ma petite commode, va falloir peut-être un petit peu plus rapetisser aussi la petite collection. Enfin bon, ça fait le chemin tranquillement mais sûrement. En tout cas, je suis super contente de vous partager tout ça. Là ouais, je vais faire mes petites bases à l'aquarelle avant le live. Le temps que ça sèche, le live commence et on sera tranquille. On est vendredi matin, on se retrouve. Ce matin, c'était un petit moment tri, ça me fait du bien dans mon make-up, ça allège beaucoup. Il y a un tiroir, il a vidé de moitié, je vous jure. En fait, il y a des palettes en plus, ça prend énormément de place comme celle-ci. Et vous voyez qu'elle est neuve, hein, je m'en sers jamais. Contrairement à celle d'à côté où je l'ai utilisée il y a 10 ans en arrière, tous les jours je l'utilisais. Celle-ci, elle en peut plus, vraiment, elle en peut plus, donc je m'en sépare. Il y a la Too Faced, là je m'en sépare, les couleurs me plaisent pas de ouf. Je l'avais utilisé un peu pour faire de l'aquarelle, ça avait pas marché. Et sinon le reste des couleurs, j'en ai 650 millions de beige, de marron, j'en ai partout. Les enlumineurs, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un, j'en ai gardé qu'un sur les 2 que j'avais, et l'autre c'est de la marque, hein, c'est le Marilou Menizer. Donc voilà, je me sépare de petites marques, de choses que j'ai dans 600 milliards d'exemplaires qui en peuvent plus, ou alors que je me sers pas du tout mais c'est de la petite marque. J'arrive pas encore à me séparer de trucs de marque pour l'instant, à part celle-là de Too Faced, j'arrive pas encore à me séparer des autres, mais c'est pas grave, pour l'instant ça me convient très bien.
Une fois les palettes fermées, ça donne ça, c'est quand même énorme. Tout ça de moins dans un petit truc Ikea. Je vais vous montrer mon rangement make-up. Voilà mes 4 tiroirs et ça m'a fait vachement de place dans ce tiroir-là, le 4e ici, regardez. De base, le fond, il était tout pris par les palettes que je viens de vous montrer. J'ai pu rassembler toutes mes poudres. Ça, c'est mon petit coin maquillage. J'ai fait une vidéo spéciale pour ceux qui n'auraient jamais vu. Voilà le 2e tiroir. Il y a beaucoup de trucs, c'est très bulky comme on dit en anglais. Enfin, c'est des packaging énormes pour pas grand chose à l'intérieur. Ça, c'est un tiroir vraiment où il n'y a pas grand chose, mais il n'y a que des grosses choses. Ça, c'est le tiroir du quotidien avec ma nouvelle palette de chez Action que j'apprécie beaucoup. Et le dernier tiroir et le tiroir du haut, c'est là où se concentre le principal de mes palettes pour les yeux. Alors si à l'avenir je pouvais avoir qu'un seul tiroir avec mes palettes pour les yeux, ce serait pas mal. Mais ouais, pour l'instant j'arrive pas à me séparer de trucs de marque, c'est que de la marque, hein. Du Urban Decay, du Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Juvia's Place. Enfin bon, c'est des choses que j'aime énormément, on verra par la suite. Je reviens de descendre à la boîte aux lettres et regardez, j'ai reçu une carte d'une copinote. Donc il y a des instructions avec que j'ai bien lues et elle m'a fait un coloriage que je pourrais mettre en couleur moi-même. C'est trop génial. Bien sûr que je vous le montrerai mis en couleur. Et regardez-moi cette énorme carte, elle est immense. Attention, vous êtes prêts ? Et normalement, il faut que je souffle. Elle m'a écrit souffle devant le trou. Ça marche pas? Si, j'en sais rien du tout. Ah, je sais pas du tout si ça a marché. En tout cas, mais je crois que du coup, quand tu souffles, il y a les feux d'artifice qui s'illuminent. Enfin bon, bref. Non mais c'est génial. Oh, cette idée de fou. On est le samedi 1er février, on se retrouve pour un petit moment shopping de bidule qui concerne la chaîne. J'ai dû faire des courses, qui étaient obligatoires, voilà, et je me suis dit, bon allez, on en profite en même temps. Donc j'ai dû aller à Boulanger pour un truc d'électroménager, etc. Et en même temps, je me suis pris ce trépied. Ça, ce serait trop bien, j'espère que ça va fonctionner pour les randonnées. J'en voulais un petit, un compact comme ceci et j'espère qu'il sera costaud au niveau de cette partie-là parce que moi la cam elle est quand même lourde et souvent les petits trépieds ça a tendance à faire basculer la cam comme ça. J'espère que c'est le bon embout également, j'espère de ouf que ça va le faire pour les randonnées. Donc on verra ça pour la prochaine randonnée. J'ai acheté ça 15 € à Boulanger, donc on va voir. Je suis également passée à Action. Alors là, je me suis vraiment freinée parce que je vous ai dit, il faut que j'essaye de mieux consommer, de pas trop acheter, et notamment les sérums. J'ai un problème avec les sérums, j'en achète j'ai un petit stock de sérums. Donc là en ce moment j'en ai 2 en stock, j'en utilise à chaque fois, j'en ouvre 2 normalement, j'en ouvre un pour le matin, un pour le soir. Je vais vous dire, je vais arrêter de faire cette manière de faire, je vais en ouvrir un qui fera matin et soir, bref. Bon, celui-ci par contre que j'ai acheté, il sera obligatoirement pour la journée parce que c'est avec un SPF 30 et pour cet été, j'imagine que ça sera juste génial. J'espère qu'il va pas graisser la peau et ça me fera déjà une protection solaire sur le visage parce que moi je prends beaucoup de couleurs sur le visage l'été. Si je sors, je prends très vite des couleurs, c'est un truc de fou. Comme j'ai la peau très blanche, il faut absolument que je me protège. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-ci et je me suis dit, je ne vais pas prendre... Il y en avait un autre avec des pétales de rose à l'intérieur. Et je me suis dit, non, t'en as déjà 2 classiques entre guillemets en stock dans ton placard. Tu vas prendre juste celui-ci pour cet été parce qu'il y a un SPF à l'intérieur. Et je me suis dit, en version sérum, ça pourrait trop le faire. Genre, ce serait vraiment... Enfin, j'espère que c'est pas gras. On verra pour les prochaines randonnées également. J'ai pris aussi un conditioner, donc c'est un après-shampoing, tout simplement à l'avocat pour les cheveux longs. J'espère qu'il sera pas trop gras, mais normalement ça devrait le faire.
Et bien sûr que j'ai pris une nappe, ça c'était dans la collection de Pâques, une nappe pour le bureau, d'ailleurs je l'ai changée il y a pas longtemps et j'adore cette couleur pastel, c'est trop joli, ça ira trop bien pour le printemps, ça apportera de la gaieté. Et toujours pour les randonnées, j'ai acheté cette petite brume, alors c'est Garnier, on dirait pas comme ça mais ça doit être un Garnier style... Oui, ça doit être espagnol tout simplement, c'est marqué en espagnol. Alors je l'ai acheté parce que c'était écrit que c'était une brume qui protège du soleil et qui est exprès aussi pour le maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que je vous parlais quand j'avais préparé ma randonnée dans la neige. Ce genre de brume, sans étalement, sans besoin d'avoir à l'étaler, c'est génialissime par-dessus le maquillage. T'as pas besoin de te barbouiller la figure alors que tu peux avoir des impuretés, etc. Non, tu sprays tout simplement comme ça par-dessus. Alors, je m'attendais pas à un tout petit contenant, c'est un 75 ml, je pense. Mais je suis super contente. Donc, ça, c'est sur Amazon. Je l'ai pris en même temps que mon nouveau fard à repasser, j'en ai profité. J'ai pris également un gel douche de chez Velleda en même temps, à l'amande. Et ce qui est incroyable, c'est que Amazon, quand tu achètes 3 produits, il te les envoie dans 3 cartons différents. Enfin bon, j'imagine que ça vient de 3 entrepôts différents, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'attends encore le gel douche. Et sinon, au niveau des schtroumpfs, j'avance toujours bien, mais il me reste encore pas mal de choses. Donc vous voyez là, le line sur la page de droite, il a pas mal avancé. Il me reste la moitié, presque les 3/4 de la page. Donc ça avance, hein. C'est fou comme ça prend du temps. Mais en tout cas, moi je m'éclate à faire ce double page. J'aime énormément. Les couleurs, elles étaient vraiment pas trop compliquées à choisir. Donc c'est trop bien. Là j'en ai un de prévu dans le Mystère tome 1. Ça va me faire l'avancée, c'est super cool. Et puis j'étais pas au courant, mais ce week-end-là, c'est le week-end des crêpes, c'est le week-end de la Chandeleur. Et donc je suis passée prendre des ingrédients pour faire la recette du cosy des 4 saisons de Caro from Woodland et on va se retrouver tout de suite en cuisine pour faire les crêpes de Caro. On se retrouve pour le petit moment recette dans le livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Dedans, il y a la recette des crêpes classiques. Il se trouve que j'ai fait mes courses juste avant de vouloir faire la recette et j'avais totalement oublié d'écrire les ingrédients qu'il fallait. Donc je m'étais appuyée sur la recette de Marmiton. Sauf que sur la recette de Marmiton, ils mettaient du beurre et sur la recette de Caro, ils en mettent pas, mais elle met plus d'œufs. Donc j'ai acheté du beurre pour rien. Bon, c'est pas grave, ça se garde. Mais pour la version de Caro from Woodland, il faut de la farine, 4 œufs, il va falloir du lait. Ensuite, il faut une cuillère à soupe de sucre. Moi, je vais prendre le sucre de fleur de coco, il m'en reste pas beaucoup. C'est un sucre que je trouve vraiment pas mal parce qu'il a un pouvoir sucrant moindre qu'un sucre classique. Et en tout cas, bon, il est quand même un chouïa mieux, on va dire, entre guillemets, pour la santé. Enfin, j'aime pas trop dire ça, ça reste du sucre. Il va nous falloir aussi une pincée de sel. On peut aromatiser au choix. Moi, je vais ressortir ma vanille. Et pour la recette de Caro, il faut laisser reposer, mais que 30 minutes. Par rapport à Marmiton, il fallait laisser reposer 1 heure. J'ai prévu également pour agrémenter ces crêpes, j'ai prévu du sirop d'agave bio, de la pâte à tartiner cacao noisette bio qu'on trouve à Lidl pour celle-ci. Et pour le sirop d'agave, ça vient de chez Action. Et j'ai également repris du sucre de fleur de coco. Alors ça, je me souviens plus dans quel magasin on le trouve, mais voilà, pour manger avec les crêpes. Parce qu'effectivement, on va les manger, mais que en mode sucré. C'est pour ça d'ailleurs que je mets de l'arôme de vanille. Bah écoutez, c'est parti. Et puis avant d'oublier, je voulais vous dire que... alors j'adore le livre Mes petites douceurs de Caro from Woodland. Et j'ai vu qu'une autre illustratrice, je crois qu'elle s'appelle Art by Deria ou Deria, quelque chose... Enfin, Art Deria, je sais plus. Je vous mettrai son pseudo et son Instagram aussi. Elle a prévu de créer, là, elle est en train de créer un livre de recettes avec des aquarelles. Alors ça fait vachement copier-coller sur Caro from Woodland, parce que là, elle a montré des visuels et elle est en train de créer la recette Cinnamon Rolls. Et c'est une recette qu'on trouve dans ce livre-là. Bon, j'attends de voir. J'espère que ce sera pas du copier-coller. Si vraiment c'est un livre ultra intéressant, je vous en ferai part. Mais par contre, si je retrouve les 3/4 des mêmes recettes dans celui de Caro, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Sinon, à part ça, elle fait des aquarelles magnifiques.
je vous invite vraiment à les voir. Ça y est, j'ai mis tous les ingrédients, j'ai oublié de laisser tourner la caméra. Maintenant, il faut laisser reposer une demi-heure et puis on peut passer à la cuisson. Bon ben voilà, les crêpes sont prêtes. Je pense que j'en ai fait près d'une vingtaine, je pense. Et elles ont l'air super bonnes. Enfin, c'est même sûr puisque j'ai goûté la première. Parce que qui ne mange pas la première crêpe? Personne. Donc tout est prêt. On a tout pour manger et c'est ok. Je suis trop contente. Et on va se régaler. D'ailleurs, je vous souhaite à tous une bonne chandeleur. On se retrouve, on est le dimanche, il est très tard, mais je voulais absolument terminer ce vlog sur cette double page. Fini, voilà, fini, terminé, ça y est, c'est bon. Je suis trop contente, j'adore le résultat. J'ai fait le tour au paint marker de chez Action. J'en ai justement vidé un Papermate noir, mais ça vaut grave le coup. Donc toujours le contour Papermate et le feutre Pitt et ça va nickel le chrome. Donc voilà, je suis ravie pour cette double page, ça m'en fait 2 de plus. Dans ce livre-là, j'aurais fait 16 pages pour l'instant, je crois. J'aimerais bien arriver à la vingtaine, avant en plus que le deuxième sorte, ce serait trop cool. Mais ce que j'adore dans ce livre-là, c'est qu'à chaque fois, c'est du plaisir. Quand on voit l'illustration se découvrir comme ça, j'aime trop. Je voulais aussi vous parler qu'en live, on a hyper bien avancé dans le livre des enluminures. J'en ai terminé le personnage de Dumbledore. Et donc pour cette semaine où vous regardez cette vidéo-là, ce vlog-là, on va faire Harry. Et il me restera juste Harry à faire. Donc en 3 lives, ce sera largement faisable. Je le fais justement au Prismacolor, au drawing. Pour les cheveux de Dumbledore, la barbe et tout, j'ai utilisé de fou les lingots. Vous voyez toute ma collection qui est ici. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux pour cacher le line dans la barbe et les cheveux de Dumbledore. Donc pour l'instant, je vais rester avec cette technique. Et on verra au fur et à mesure avec le temps pour perfectionner cette technique. Parce que comme je vous avais déjà parlé, il y avait justement Anna Corina qui faisait une Luna mais d'une façon hyper réaliste. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé mais comment est-ce que tu caches le line? Et elle a simplement répondu avec un feutre acrylique blanc. Donc c'est plutôt vaste comme réponse, mais si un jour j'arrive à voir comment elle fait pour cacher le line, j'imagine que c'est peut-être même avec un pinceau, de la peinture, je sais pas trop. Bon, on verra bien, on se prendra la tête plus tard. En tout cas, pour l'instant, je suis trop contente. Donc là, j'aimerais trop, pour le prochain vlog, c'est continuer Princesse Sarah, parce que là, vraiment, j'en ai trop envie. J'ai un mystère tome 1 à faire. Et puis après, sinon, j'ai le défi démo. On m'a encore redemandé où on trouve les défis démo. C'est dans toutes les barres d'infos, tout simplement. Toutes les barres d'infos, il y a toutes vos réponses à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à les voir. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et oui, entre-temps, j'ai reçu mon 3e petit colis. Ça y est, mon petit gel douche. Non, mais Amazon qui envoie tout en carton séparé. Je voulais absolument un petit gel douche pour les peaux sensibles à l'amande. Écoutez, ça sent le bio. Moi, j'adore. Il me faut absolument des trucs doux pour la douche. J'avais acheté des Cottage il y a ça quelques semaines et je les ai finis. Je n'en peux plus. Je crois que plus ça va et plus les odeurs fortes, j'y arrive plus. Donc de temps en temps, j'ai mes périodes en mode douceur, produits bio, etc. Là, je pense que je vais revenir dans cette phase-là. En parlant de bidule, je voulais vous dire, j'étais allée à Cultura et j'ai rien acheté parce que au pire, je m'étais dit ouais, je vais peut-être prendre des pits. Et bon, c'est quand même super cher, hein, plus de 3 € le feutre. Je m'étais dit, je vais plutôt attendre 3 achetés, 1 offert. Et j'ai traîné dans le rayon crochet. Et j'ai vu qu'il y avait des porte-clés à faire en crochet. C'était en plus pas cher, c'était 4 € et je me suis dit mais pourquoi pas? Pourquoi pas si je trouve que la petite peluche de chez Action c'est trop dur? Pourquoi pas acheter un petit porte-clés à faire en crochet chez Cultura? Je voulais d'ailleurs vous remercier pour vos réponses aux commentaires, pour votre motivation au niveau du crochet. J'irai voir vos recommandations YouTube avec grand plaisir et j'ai vraiment hâte de découvrir encore plus de choses comme ça. J'ai vraiment trop hâte.
Voilà, je ne sais même pas d'ailleurs si je me répète dans mes vlogs. Des fois, vous savez, il se passe un jour, 2 jours, bref. Je ne sais plus ce que je vous dis, ce que je vous raconte pas, je ne sais plus. Si jamais je me répète, je m'en excuse si je peux pas couper au montage, parce que des fois c'est un peu compliqué de couper, ou en tout cas on a perdu le fil et on se dit non mince, vaut mieux laisser quand on répète. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog. J'ai passé encore une super semaine de bidules, de coloriage, de paillettes, de couleurs. On remet ça bien évidemment la semaine prochaine. Il faut que je regarde, je vais faire une recette encore, oui, toujours mes petites recettes. Enfin, c'est pas les miennes, hein, c'est celles de Caro, comme toujours, mais on verra hein, si un jour je dévie du livre ou pas. Je voulais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!